Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Un seul titre à la une de l'actualité ce soir. 31 décembre 2020, comme chaque fin d'année, le président de la République, Alassane Ouattara, s'adresse à la nation. Le chef de l'État fera le bilan de sa gestion de l'année qui s'achève et va évoquer les perspectives 2021. Je vous emmène tout de suite au palais de la présidence pour suivre le message à la nation du président de la République. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je m'adresse à vous à l'occasion du traditionnel message à la nation qui marque le passage à la nouvelle année. C'est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de partager avec vous les défis et les enjeux pour la poursuite du développement socio-économique de notre beau pays. Nous abordons tous l'année qui s'annonce avec beaucoup d'espérance. Mes chers compatriotes, l'année 2020 qui s'écoule a été difficile. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 continue de secouer le monde entier. La paix et la cohésion sociale dans notre beau pays ont été mises à l'épreuve à la faveur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les violences consécutives à l'appel à la désobéissance civile de certains partis de l'opposition se sont hélas soldées par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Bien évidemment, la justice fera son travail afin que les responsabilités soient situées et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des 87 victimes de ces violences et exprimer toute ma compassion à leurs familles. La solidarité de l'État continuera de leur être manifestée. Je me félicite de toutes les initiatives du corps préfectoral, de la chefferie traditionnelle, des guides religieux et de toutes les bonnes volontés qui ont permis d'éviter le pire dans plusieurs localités. Je félicite tout particulièrement les forces de l'ordre pour leur attitude républicaine, leur professionnalisme et la retenue dont elles ont fait preuve face aux provocations durant toute la période électorale. Ces événements malheureux nous invitent à une attention, à une vigilance permanente pour préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale si chères aux habitants de notre beau pays.
Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, a été touchée par la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie a bouleversé nos vies. Beaucoup de nos concitoyens ont vu leur activité s'arrêter. D'autres se sont retrouvés en congé forcé, en chômage partiel, ou ont expérimenté le télétravail. Certains en sont malheureusement décédés, laissant leur famille dans le désarroi. L'appareil productif de notre pays a connu un ralentissement avec une révision du taux de croissance du produit intérieur brut à environ 2% cette année 2020, contre environ 7,2% initialement prévu, ainsi qu'une baisse des marges financières de l'État. Dès l'apparition du premier cas dans notre pays le 11 mars 2020, le gouvernement en a fait une priorité avec l'appui de nos partenaires de développement, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'État a assumé son rôle régalien en protégeant les habitants de notre pays et en apportant un soutien à notre économie. Le gouvernement a d'abord mis en place un plan de riposte sanitaire d'urgence d'une valeur de 95 milliards 880 millions de francs CFA. Le dispositif sanitaire de ce plan comprend notamment le renforcement des moyens de prévention avec l'acquisition de 240 millions d'unités de masques, dont 180 millions distribués gratuitement au personnel soignant et aux populations à fin décembre. Le gouvernement a également mis en place des infrastructures adéquates pour dépister les cas suspects et les prendre en charge le cas échéant. Ainsi, 13 sites de dépistage ont été rendus opérationnels dans le Grand Abidjan et les moyens des districts sanitaires ont été renforcés pour assurer une couverture nationale en matière de dépistage. Cela a permis de tester environ 240 000 échantillons à la mi-décembre et les cas confirmés pris en charge gratuitement. Une capacité d'hospitalisation de plus de 600 lits additionnels a été mise en place à Abidjan et dans les 11 villes de l'intérieur du pays. Ce dispositif donne des résultats très encourageants. À la date du 30 décembre 2020, notre pays compte 22 366 cas confirmés, dont 21 909 guéris, soit un taux de guérison d'environ 98%, 320 cas actifs et malheureusement 137 décès. Le taux de létalité est d'environ 0,61% en Côte d'Ivoire, soit l'un des plus bas en Afrique et à l'échelle mondiale. Le taux de positivité, qui reste autour de 5% depuis septembre 2020, montre que la pandémie est maîtrisée. Un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA a ensuite été mis en place pour apporter un concours financier direct aux populations, aux grandes entreprises, aux petites et moyennes entreprises, les PME, et aux entreprises du secteur informel. Cette approche qui couvre l'ensemble des composantes de notre tissu économique a permis d'atténuer l'impact de la crise. Ainsi, à la mi-décembre 2020,
C'est un montant cumulé de 159 milliards de francs CFA qui a été décaissé, dont 50 milliards au profit des filières agricoles. Cet effort a servi à soulager sur toute l'étendue du territoire 156 000 ménages défavorisés, 60 300 acteurs du secteur informel, 570 petites et moyennes entreprises, 68 grandes entreprises et de nombreux acteurs des filières agricoles. La Côte d'Ivoire est citée en exemple pour sa gestion judicieuse et rigoureuse de cette crise. La mise en œuvre dynamique et efficiente de nos différents plans a permis de réduire le taux de contagion et de décès, limitant ainsi les impacts économiques et sociaux. Ainsi, l'État de Côte d'Ivoire a répondu avec responsabilité afin de contenir la pandémie et d'en juguler les effets sur nos populations et notre économie. Nous sommes restés aux côtés de chaque habitant de notre beau pays. Je félicite tout le personnel médical, civil et de sécurité qui est en première ligne face à cette pandémie. Votre engagement total et constant a permis de sauver de nombreuses vies. J'invite cependant l'ensemble des populations à maintenir une vigilance à tous les niveaux et à continuer de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, le port obligatoire du masque dans les lieux publics et les transports en commun, et la distanciation physique. En effet, l'on note à travers le monde, notamment dans la sous-région, une recrudescence de la pandémie due à une deuxième vague de contamination depuis le début du mois de novembre 2020. C'est pourquoi, dans la poursuite de nos efforts pour lutter contre cette pandémie, le Conseil des ministres a décidé de la vaccination à titre gracieux du personnel en première ligne dans la lutte contre cette maladie, à savoir le personnel de la santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Une deuxième vague de vaccination concernera les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes avec des pathologies chroniques et les voyageurs internationaux. Ce sont environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population ivoirienne, qui sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Cette crise nous interpelle aussi sur la nécessité d'intensifier notre programme de développement de notre système de santé. L'accent sera notamment mis sur la généralisation de la couverture maladie universelle, la mise en place de plateaux techniques de haut niveau, l'amélioration de la qualité des prestations, ainsi que la simplification et une rigueur accrue dans la gestion financière des hôpitaux. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, malgré ce contexte particulièrement difficile, la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale. En effet, au moment où la plupart des grandes économies seront en récession en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le taux de croissance de l'économie ivoirienne est évalué à environ 2%.
la bonne tenue de notre cadre macroéconomique et la gestion rigoureuse de nos finances publiques nous ont permis de maintenir la confiance de nos partenaires au développement et des marchés financiers internationaux qui ont continué d'investir dans notre pays. L'État a poursuivi la transformation structurelle de l'économie, notamment par la diversification de l'appareil productif industriel, l'amélioration du taux de transformation des matières premières agricoles et l'accroissement de la production minière. Cet élan d'accélération de la transformation structurelle s'appuie sur la mise en œuvre de programmes de partenariat avec le secteur privé, notamment en ce qui concerne les produits de base comme l'anacarde, l'EVA et le cacao. L'accent a également été mis sur la poursuite de l'extension et l'entretien du réseau routier dans les villes et sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, malgré les restrictions sanitaires, nous avons pris les dispositions pour accélérer et achever les travaux de construction de plusieurs nouvelles routes bitumées, notamment les routes Tchebisu-Djidievi, Bunjali-Odjene, Odjene-Gweleba, Ferke-Kong, Agoville-Séchi, Bouna, Doropo, frontière du Burkina, Divo-Guitry, côtière, et Danane, frontière de Guinée. L'année 2021 verra l'intensification de nos activités sur les infrastructures routières et nos interventions porteront sur un minimum de 1313 km de routes en cours de bitumage et la poursuite de la construction de 33 ponts et échangeurs. De nombreux projets structurants ont été initiés pour le développement des ports d'Abidjan et de San Pedro, en vue d'améliorer leur compétitivité. Ainsi, la construction d'un nouveau terminal céréalier au port autonome d'Abidjan, lancé au cours de cette année 2020, permettra d'accroître considérablement la capacité de stockage et d'apporter une solution durable à la problématique de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, les actions menées par le gouvernement ont permis d'améliorer de manière substantielle les conditions d'accès à la santé et à la protection sociale, à l'éducation, à l'électricité, à l'eau potable et à l'assainissement. Une plus large proportion de la population bénéficie aujourd'hui de la couverture maladie universelle. En ce qui concerne l'électricité, la baisse du tarif social est une mesure concrète de lutte contre la cherté de la vie afin d'améliorer le pouvoir d'achat des Ivoiriens. C'est dans ce sens que j'ai pris la décision de la suppression des frais de cotisation des comités de gestion des établissements scolaires, c'est-à-dire les COGES, dans le primaire et le secondaire. Ainsi, à compter de janvier 2021, les frais COGES seront pris en charge par le gouvernement et les collectivités locales afin de soulager davantage les parents d'élèves et de favoriser un accès plus aisé et équitable à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Le programme social du gouvernement se poursuivra tout au long de l'année 2021 en mettant l'accent
sur l'accroissement des opportunités d'emploi, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, ainsi que l'autonomisation des femmes. Nos efforts au cours de ces dernières années ont permis d'inverser la courbe de la pauvreté en la faisant passer d'environ 55% en 2011 à 39,4% en 2018. Ce taux devrait continuer de baisser pour se situer aux environs de 35% en 2020. De même, le revenu par habitant dans notre pays a presque doublé, passant de 1 213 $ US en 2010 à environ 2 286 $ US en 2019, soit le niveau le plus élevé des pays de la CEDEAO. Nous avons obtenu ces résultats grâce aux efforts de toutes les forces vives de la nation. Je tiens à féliciter chacune et chacun d'entre vous. Nous venons de loin. Nous avons fait du chemin depuis 2011. Je sais que les défis sont encore nombreux. C'est pourquoi nous voulons aller encore plus loin et plus vite pour des lendemains meilleurs pour chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. Mes chers compatriotes, le 31 octobre dernier, vous m'avez renouvelé avec une large majorité votre confiance à la tête de notre chère Côte d'Ivoire pour les 5 ans à venir. Avec un taux de participation au scrutin de 53,9%, vous avez démontré votre maturité démocratique et votre respect de la Constitution. Je voudrais, à ce stade de mon propos, rendre un hommage mérité à tous ceux qui ont contribué à l'effectivité de ces élections. J'ai notamment une pensée pieuse pour feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et feu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, qui ont tous deux été des artisans en première ligne dans l'organisation de ces élections. Je voudrais réaffirmer mon engagement à créer les conditions pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. Au cours de ce nouveau mandat, la priorité sera donnée à la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion, à travers le renforcement de nos institutions, de la justice, de la réconciliation nationale et la culture du vivre ensemble. J'attache du prix au dialogue. C'est l'un des héritages les plus précieux que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, à qui je voudrais à nouveau rendre hommage. Afin de consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique, j'ai nommé un jeune issu du PDCI-RDA comme ministre en charge de la réconciliation nationale. J'ai aussi instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko de relancer le dialogue politique avec l'opposition et la société civile. Les discussions se sont déroulées du 21 au 29 décembre dernier en vue de la préparation des prochaines élections législatives
qui doivent avoir lieu impérativement au mois de mars 2021. Je salue l'adhésion de toutes les parties concernées à ce processus, qui a enregistré la participation de tous les partis et groupements politiques, ainsi que de la société civile. Je me félicite de la qualité de ce dialogue inclusif et des points de convergence qui se sont dégagés, notamment en ce qui concerne la composition et le bureau des commissions électorales locales, ainsi que les recommandations pour l'apaisement de l'environnement politique. Je note la décision de mettre fin au mot d'ordre des désobéissances civiles, annulant ainsi le CNT et le boycott actif. Je me réjouis de la mise en liberté sous contrôle judiciaire de certains inculpés détenus à titre préventif dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes pour complot et atteinte à l'autorité de l'État commis à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. J'ai procédé également à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 2000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, je suis confiant qu'avec l'implication de tous, ce grand chantier de la réconciliation sera conduit avec succès. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour garantir la paix et la stabilité à nos concitoyens. Nous devons continuer sans relâche à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays, à intensifier toutes nos actions en faveur du pardon et de la concorde nationale, dans la justice et le respect des droits et devoirs de chacun. Nous devons poursuivre nos efforts en matière de réforme et de gestion pour que la dynamique économique et sociale entamée puisse avoir plus d'impact sur le quotidien de nos concitoyens. Dans ce contexte, je veillerai au renforcement de la lutte contre la corruption et à la consolidation de la bonne gouvernance. Nous devons également accroître l'efficacité de l'administration dans l'exécution des programmes et des projets afin que la richesse nationale profite équitablement à toutes les populations de notre pays. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, la réussite de notre ambition pour notre pays passe par notre solidarité. C'est pourquoi nous devons multiplier les initiatives visant à rassembler toutes les filles et tous les fils de Côte d'Ivoire dans le dialogue et la responsabilité. Nous avons tous la responsabilité de préserver la paix, de bannir la violence et d'unir nos forces pour la construction d'une nation apaisée, une nation dans laquelle il fait bon vivre. Je crois fortement à notre capacité à offrir à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien une vie meilleure. L'année 2021 sera à cet égard une excellente année. Je souhaite une bonne et heureuse année 2021 à chacune et à chacun d'entre vous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse
notre beau pays. Message à la nation du président de la République à la veille du Nouvel An. Un discours d'une trentaine de minutes. Alassane Ouattara fait le bilan de 2020 marqué par la crise sanitaire de la Covid-19. Il déplore les victimes des récentes violences, exprime sa compassion avant d'indiquer que la justice donnera une suite à cette affaire. Le chef de l'État réitère son message de paix et de cohésion sociale. Une pensée également pour les victimes de la Covid-19 et les opérateurs économiques sinistrés qui ont le soutien du gouvernement avec le plan de riposte de 1700 milliards de francs CFA. Une pandémie maîtrisée, rassure le président de la République, mais appelle les populations à respecter les mesures barrières. Sur le plan économique. La Côte d'Ivoire est résiliente, environ 2% de taux de croissance dans un monde durement éprouvé par la Covid-19. En 2021, il y aura donc une intensification des actions en matière des infrastructures. 1313 km de routes en cours des bitumes. Le PS Gouv se poursuivra également avec un accent sur l'emploi jeune et l'autonomisation des femmes de 55% en 2011 à 39,4%. Le taux de pauvreté en baisse en Côte d'Ivoire. Une pensée pour l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre Sidiki Diakité pour ce nouveau mandat placé sous le signe de la paix, de la sécurité, de la cohésion. Le président de la République se félicite de la qualité du dialogue politique, la grâce accordée à environ 2000 condamnés pour des infractions mineures, et Alassane Ouattara qui termine en appelant au rassemblement, à l'union et à la solidarité pour la paix. Dans la lutte contre la Covid-19, il faut redoubler de vigilance. Il y a une hausse de cas positifs ces derniers jours. Le point de ce jeudi donne 124 nouveaux cas de Covid-19 sur 1857 échantillons prélevés, soit 6,7% de cas positifs, 25 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 22 490 cas confirmés, dont 21 934 personnes guéries, 137 décès et 419 cas actifs. Et comme on le voit, la Covid-19 est bel et bien présente et connaît depuis quelques semaines une recrudescence. 124 cas détectés le 31 décembre, on vient d'ailleurs de le voir. 116 hier, il y a une hausse des taux de contamination de plus de 7%. Au moment où il y a 3 mois, le pays oscillait entre 2 et 5%, de quoi inquiéter. Surtout que nous sommes en fin d'année avec son corollaire de manifestations de masse. Le ministre de la Santé, Jean Akaolé, alerte. Attention à cette nouvelle vague, il faut respecter les mesures de lutte contre cette pandémie. Franck Quadio. La pandémie à coronavirus Covid-19, encore d'actualité en cette fin d'année. Si depuis quelques mois, le taux national de moins de 5% de cas positifs inspirait l'optimisme, force est de constater que depuis quelques semaines, c'est la recrudescence des cas de contamination. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jean Akaolé, a tenu à le signifier face à la presse. Nous avons enregistré le 29 décembre 74 cas, c'est-à-dire ces 3 derniers jours, soit 7,5% de positivité. Le 30 décembre, c'est-à-dire hier, nous avons enregistré 116 cas, soit 7% de positivité. Et aujourd'hui, 31 décembre, 124 cas, soit 6,7% de positivité. Au soir du 31 décembre 2020, on note 22 490 cas confirmés sur 258 506 échantillons testés. En revanche, nous notons 21 935 cas de guérison, soit 98,6% de taux de guérison, 419 cas actifs et 137 décès.
Les analyses de nos données montrent que plus de 60% des nouveaux positifs sont âgés de moins de 30 ans. Afin de contrôler cette augmentation, le gouvernement rappelle aux populations, notamment les jeunes, de se protéger. Les mesures barrières, je le rappelle, c'est le respect de la distanciation physique dans cette période de présentation de vœux, ne pas serrer les mains, ne pas faire d'accolade. Signal d'alarme donc, la pandémie menace plus que dangereusement. Il faut privilégier les mesures barrières, surtout en cette période festive de fin d'année. Il y a beaucoup de mouvements de personnes, d'activités festives et de relâchement. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Ça va être certainement un jour de rassemblement. Nous demandons à nos compatriotes de penser à leur santé. N'attendez pas toujours que le gouvernement prenne des mesures comme celle de couvre-feu. Soyons suffisamment responsables nous-mêmes au nom de notre propre santé. Inverser la tendance, c'est le leitmotiv et cela passe par la discipline, ce qui éviterait de radicaliser les mesures tampons si les contaminations restaient croissantes. Pour sa part, le gouvernement donne déjà l'exemple. Le président de la République a annulé la traditionnelle présentation de vœux prévue ce 5 janvier 2021. On reste donc vigilant, on continue d'observer les gestes barrières pendant les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, du fait de la Covid-19, le district d'Abidjan a décidé de faire des feux d'artifice éclatés dans les 13 communes. Koumassi accueille la cérémonie officielle de cette grand-messe qui illumine le ciel de la capitale économique. À quelques heures de l'événement, on voit les préparatifs avec Issa Tionayo. Initialement, c'est sur la lagune Éblié, au bord du pont général de Gaulle, que se déroulaient les tirs des feux d'artifice du Nouvel An. Cette année, du fait de la résurgence du coronavirus, le district d'Abidjan, initiateur de l'événement, opte pour des cérémonies éclatées. La commune de Koumassi est choisie pour abriter les festivités officielles. Avant cette grande messe, notre équipe de reportage était sur les lieux pour constater l'avancée des travaux. Et sur l'ensemble des 13 sites, il y a des différentes communes du district d'Abidjan, des sites ont été identifiés. Les mesures ont été prises, et les mesures, je dirais bien évidemment sécuritaires, aussi bien préventives, ont été prises pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir vraiment participer et regarder ces feux et vraiment vivre dans la joie, je dirais, les feux étincelants qui vont annoncer la nouvelle année. Le responsable du service sport, culture et tourisme du district d'Abidjan rassure quant au bon déroulement de la cérémonie. Toutes les dispositions techniques ont été prises par rapport même à la direction des vents, tout a été calculé pour permettre un peu, par rapport à la projection des tirs, de pouvoir vraiment orienter un peu les registres des artifices qui vont tomber. Et généralement, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'inconvénient sur cela. Cette fête éclatée des feux d'artifice du district d'Abidjan vise également à rapprocher davantage les mairies de leur population. Allons dans le nord du pays. Korogo se prépare pour les fêtes, un concert, des feux d'artifice. Tout est mis en œuvre pour aborder la nouvelle année dans la joie. Dans la cité du Poro, c'est l'effervescence. Un reportage de Siekwasi, Jean-Marc Diadji. Faire de Korogo une coquette ville lumière et honorer la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est l'objectif que se sont fixés cette année les autorités politiques et administratives de la cité du Poro. Pour gagner ce pari, les décorateurs venus d'Abidjan n'ont pas eu de repos. À quelques heures du passage de témoin entre l'année 2020 et l'année 2021, tout est fin prêt. Du boulevard de la mosquée de Koko à la voie triomphale, au boulevard Alassane Ouattara, Korogo à fière allure. Très joli. J'aime Korogo. On a eu la lumière. Ça nous fait plaisir. Bonne et heureuse année à toute la population de Korogo et toute la population de Côte d'Ivoire. Ce jeudi, la ville de Korogo accueille le reste de la Côte d'Ivoire pour un gigantesque réveillon en hommage à l'ex-premier ministre. Plusieurs artistes de renommée nationale et internationale sont annoncés. La cheville ouvrière de cette action, c'est le conseiller du président de la République et 5e adjoint au maire de Korogo. Il salue la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et rend hommage à son mentor. Pour ces fêtes de fin d'année, il faut surtout faire attention sur les routes. Les accidents de la circulation font environ 5000 morts par an.
près de 300 millions de pertes économiques. Le gouvernement lance la tolérance zéro face à l'incivisme et l'indiscipline au volant. L'Office de la sécurité routière et les forces de l'ordre sont ainsi mobilisés. Le reportage de Dangui Dangui. Depuis 17 heures, les agents de la police spéciale de la sécurité routière veillent au respect des heures de circulation des véhicules de plus de 10 tonnes au niveau du pont Firail dans la commune d'Adjamé. Le grand objectif de tout ce que nous faisons, c'est d'empêcher qu'il y ait des accidents. Et cette voie, elle était déterminée accidentogène. C'est la fluidité que nous créons, mais en même temps, on règle et on atteint ce qu'on appelle l'objectif principal voulu par le gouvernement, qui est la mobilité. À partir de 10 tonnes là, tous les véhicules, ça est aux plages. Voilà, on vient de me dire de suite là, vraiment, j'ai compris. Donc il ne va plus rouler à partir de 17h. Les autorités veulent ainsi infléchir la courbe des accidents de la circulation. Mais le tableau reste sombre, selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM. Le 24 décembre déjà et le 25 décembre, nous avons dépassé des pics d'intervention. Nous avons fait dans ces 2 journées 95 et 96 interventions. Des accidents de la circulation dont la plupart pouvaient être évités. Tous les accidents, tous les gros risques que nous voyons sont le fait vraiment de manque de modération, d'excitation excessive, inutile et excessive. Face à l'indiscipline des usagers de la route, le gouvernement joue désormais la carte de la répression. 17 septembre 2020, direction des transports terrestres dans la commune du Plateau. Des conducteurs de véhicules impliqués dans des accidents de circulation sont auditionnés par la commission de retrait et de suspension de permis de conduire. Beaucoup d'entre eux ont déjà fait la prison pour les mêmes faits. Vous êtes impliqué dans un accident qui a fait 1 mort, c'est ça? Les sanctions vont du retrait du permis de conduire à sa suspension pour plusieurs années. Cette session de la commission a traité 42 dossiers d'accidents de la circulation, ayant entraîné 31 morts et 66 blessés. Sur le front de la lutte contre les accidents de la circulation, les autorités montrent de plus en plus leurs muscles sans renoncer à la sensibilisation. Ici, à la sortie nord d'Abidjan, les agents de l'OSES surveillent l'état des véhicules et celui des conducteurs. Ils ont fait le test, ils n'ont rien vu. Ils m'ont libéré. Ils n'ont pas pris quelque chose avec moi. Vraiment, c'est un contrôle qui est bien. Moi, j'encourage ce contrôle. Nous leur donnons des conseils. Ces conseils portent sur plusieurs éléments au regard des causes d'accidents. Les causes d'accidents, il y en a de plusieurs. Le gouvernement multiplie législation et dispositifs de sécurité pour relever le défi de la tolérance zéro de l'incivisme et de l'indiscipline au volant. Une campagne à propos, surtout que nombre de personnes se déplacent vers d'autres villes pour les fêtes. Une occasion de retrouvailles célébrées en famille ou entre amis. Cette année particulièrement, plusieurs entreprises permettent à leurs travailleurs de bénéficier d'un long week-end. Comment les Ivoiriens comptent mettre à profit ces jours avant la reprise du travail le lundi 4 janvier 2021. Fête de fin d'année, partir ou rester, un reportage de Issa Tionayo. Passer le moment de fête sur place à Abidjan ou voyager à l'intérieur du pays. Ce dilemme, les Ivoiriens le vivent depuis l'approche de la Saint-Sylvestre. Surtout que cette année, le hasard a voulu qu'un long week-end se profile à l'horizon. Kofi Charles, lui, est loin d'être dubitatif. Comptable dans une entreprise de la place, il choisit de faire la surprise à sa mère en allant fêter à Ndakwasikro, village situé dans la sous-préfecture de Yekanou. La patronne a pensé à nous pour nous donner le week-end, le 2. Donc j'ai préféré aller passer les moments de fête avec ma mère. Donc j'ai convoqué également tous mes petits frères donc, qui seront avec moi ce jour-là, ensemble à la maison. Elle ne sait rien, c'est qu'on ira juste la surprendre et puis voilà, passer juste le petit moment avec elle. Comme Kofi Charles, elles sont également nombreuses, ces populations, à fuir les embouteillages et autres bruits de klaxons de la capitale économique et profiter de la fête et du week-end qui suit. Moment aussi pour elles de garder le contact permanent avec le village. Je suis dans le département de Bangolo. Le village c'est Gouwo Zraban. Pourquoi aller au village, aller dire vraiment merci à tous nos parents, prendre un petit repas avec toute la famille. Ce mois, je serai en congé, donc j'en profite en même temps
de visiter les 21 villages pour dire merci à toute la famille et leur dire bonne heureuse année. On envisage partir à Bongouanou, qui est ma ville, un des villages Pays d'Or. Donc on sera là-bas pour rencontrer, saluer les parents. Ce long week-end, ce n'est pas tous les jours, on a cette occasion d'avoir cela. Donc ça nous permet de profiter de la chaleur familiale, de profiter des moments, de profiter en tout cas du repos. Cependant, en cette période de fête, difficile de se trouver un moyen de transport dans les gares. La demande des cars étant supérieure à l'offre. Fête à Abidjan n'est pas facile, sinon j'allais rester, mais ce n'est pas facile. La preuve en est, depuis 5 heures, nous sommes à la gare, il n'y a pas de car. Tu vas rester encore pour le retour et puis tu vas reprendre le travail, ce ne sera pas facile. Donc il est mieux de partir, se reposer, puis faire le reste de la fête là-bas. Moi, je réside à Abidjan, mais c'est ma famille qui réside à Daloa. Donc je vais personnellement pour fêter avec ma famille, pour voir ma famille, au moins pour une semaine et puis revenir. Depuis 7 heures, je suis là, on attend les cars, ça ne vient pas. Pour éviter de vivre ces difficultés de déplacement, certains préfèrent passer cette période, la Saint-Sylvestre, en famille et entre amis. Il est bon d'être en famille pour célébrer la fin de l'année. Outre le volet festif, cette période est mise à profit pour certains pour prendre les nouvelles de leur plantation, quand d'autres optent simplement pour le recueillement spirituel. Dieu nous a gardés, il a préservé nos vies, il a préservé la vie de nos familles, de tous ceux qui nous sont chers, de nos enfants et tout ça, de nos parents. Et donc c'est d'abord dans un moment de recueillement pour lui dire merci, merci pour cette grâce qu'il nous a accordée à travers, je dirais, notre présence physique, n'est-ce pas, dans une veillée. Veiller, je pense pouvoir faire ça à l'église. Il faut que le 31 puisse me trouver, le premier, la nuit du 31 au premier puisse me trouver dans la prière, dans le recueillement. Partir ou rester, chacun a son idée. Et quel que soit le choix, l'essentiel est de profiter de cette période particulière de l'année, marquée par le vœu de santé et de paix en Côte d'Ivoire. Ce dernier journal de 2020 est terminé. Merci d'avoir suivi ce 20h. La seule édition de ce soir en raison du direct du réveillon, pas de 23h. Ce soir, le sage nous apprend que tu vaudras aux yeux des autres ce que tu seras à tes propres yeux. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Dieu le voulant, on se retrouve en 2021.